Bonjour, l'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment connecter un projet Django avec une base de données MySQL et créer une simple REST API. Alors, commençons tout d'abord par la création d'un nouveau projet Django. Alors, dans l'invite de commande, on va créer un nouveau projet avec la commande Django admin start project. Et le nom du projet, on va donner librairie comme nom de projet. Voilà, maintenant le projet est créé. On va ouvrir ce projet dans Visual Studio Code. Voilà. Voilà notre projet. On va ajouter un terminal pour pouvoir lancer le serveur. Donc je vais activer l'environnement virtuel. Et lancer le serveur. Donc Python manage.py run server. Voilà, donc on peut accéder à notre projet maintenant. Et voilà notre premier projet, il est créé. Bien, maintenant pour que votre projet Django puisse utiliser une base de données MySQL, il faut tout d'abord installer le driver MySQL client. Alors, MySQL client, donc vous pouvez voir la documentation, accéder le PyP pour voir le driver MySQL client. Alors ici, on est avec la version 2 et vous avez la commande pour l'installer, c'est PIP avec le gestionnaire de package Python install MySQL client. Donc, une fois installé ce package, ce driver, il faut configurer votre projet pour utiliser MySQL. Parce que par défaut, un projet Django il est configuré pour utiliser une base de données SQL. Alors, la configuration se fait au niveau du fichier settings.py et avec l'objet database. Donc là, il faut faire la configuration suivante. Utiliser l'engine Django.db backend MySQL. Comme ça, il va utiliser une base de données MySQL. Ensuite, il faut fournir le nom de votre base de données et le user, l'utilisateur, le mot de passe, le host et le port pour accéder à MySQL. Alors, on va faire la configuration suivante. Alors, au niveau des fichiers settings, database. Alors là, comme vous voyez, donc c'est la configuration par défaut, c'est pour une base de données SQLite 3. Donc, je vais supprimer cette partie et je vais utiliser la configuration suivante. Alors, il faut créer une base de données avec ce nom. Donc, j'utilise une base de données, je vais l'appeler librairie. Donc, on va créer une base de données avec le nom librairie. Donc, je vais lancer donc, le phpMyAdmin. Et je vais créer une nouvelle base de données librairie. Donc, une base de données vide. Alors, le reste sera effectué par les migrations. Donc, la création
des tables par défaut et nos tables de notre base de données, ils vont créer à partir des modèles qu'on va créer au niveau des projets Django. Bien, maintenant, une fois la base de données est créée, on va faire la chose suivante. Donc, on va lancer la commande pour la migration, pour effectuer la migration. Donc, c'est Python. La commande est Python manage.py migrate. Donc, la migration est réalisée maintenant. Voilà, très bien. Alors maintenant, si vous regardez dans votre phpMyAdmin, dans votre base de données, donc si on regarde la base de données librairie, donc Django, il a créé les tableaux par défaut d'un projet Django. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va créer un super utilisateur. Alors, pour créer un super utilisateur, donc toujours Python manage.py create super user. Donc, il faut fournir le username. Donc, je vais laisser le nom par défaut. Il faut fournir une adresse email. Donc, pour test. Et un mot de passe. Donc, je vais valider le mot de passe. Et voilà, maintenant, je vais lancer le serveur. Donc, Python manage run server. Voilà, maintenant, on va accéder à la page d'administration avec la route admin. Et d'ailleurs, admin, c'est la seule route configurée dans un projet Django. Donc, si vous voyez le projet Django, le fichier URS, donc il y a seulement cette route qui mène vers la page d'administration du projet Django. Alors, maintenant, je vais fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà, maintenant, je suis dans la page d'administration des projets Django. Donc, ici, on peut ajouter des utilisateurs, des groupes. Et par la suite, on va voir comment administrer les modèles de notre projet Django. Alors maintenant, dans notre projet Django, on va créer une application qu'on va l'appeler livre. Et dans cette application, on va créer un modèle livre qui va représenter un livre. Et par la suite, on va créer l'API qui va nous permettre d'ajouter, de supprimer, de mettre à jour et faire toutes les opérations sur un livre. Alors, on va créer maintenant l'application. Donc, la commande, c'est pythonmanage.py start app et le nom de l'application, donc livre. Voilà, maintenant, l'application est créée au niveau de notre projet. Voilà le dossier livre. Maintenant, on va créer un modèle. Donc, nous avons le fichier models.py. Alors là, au niveau de ce fichier, on va créer les modèles. Donc, ce sont des classes. Alors, le modèle, c'est classe, donc livre. Donc, ce modèle hérite de models, models.modèle. Et maintenant, les attributs de notre modèle livre.
Donc, par exemple, le titre des livres, donc models.char field. Alors, la taille maximale, par exemple, le titre est 100. Alors là, je rappelle que dans la documentation de Django, alors vous avez toutes les informations sur les options des champs à utiliser pour créer un modèle. Donc là, nous avons la liste autofield, big, binary, etc. Donc les text fields, les time fields, etc. Donc la documentation, vous avez toutes les informations nécessaires. Alors le titre, on va continuer. L'auteur des livres, donc aussi models, en charge field, donc maxland par exemple 60. Ensuite le prix des livres, models. Voilà. Donc je vais utiliser float par exemple, float field, default 0, et finalement description models point text field, donc nul égale à true, c'est-à-dire que ce champ il peut être nul. Voilà, maintenant je vais enregistrer le modèle. Et maintenant, pour que Django, le REM de Django crée la table correspondant à ce modèle, donc il faut faire des migrations nécessaires. Alors là, première chose, il faut créer la migration. Mais avant de créer la migration, il faut enregistrer l'application dans les applications installées dans le fichier de configuration settings. Alors ici, nous avons installed app. Donc il faut ici ajouter votre application livre parmi les applications installées. Donc je vais fournir le nom, donc livre. Donc je vais enregistrer. Et par la suite, je vais créer la migration pour le modèle livre. Donc c'est Python manage. Donc la commande ici make migrations, suivi par le nom de l'application qui contient les modèles. Donc livre. Je valide. Voilà, donc la migration a été créée. Donc nous avons maintenant un fichier créé, c'est 301 initially.py qui a été créé ici, donc dans le dossier migration. Donc nous avons ce fichier, donc qui va permettre de créer la table dans la base de données. Donc comme vous pouvez le remarquer, donc le ID de la table donc a été créé automatiquement par Django. Donc c'est auto-increment. Alors maintenant, l'étape suivante après le make migrations suivi par le modèle, c'est la migration. Donc on va lancer la commande migrate. Et voilà. Et maintenant, si on consulte la base de données librairie, on trouve la table livre créée. Voilà la structure de notre table. Donc nous avons l'ID qui est créé automatiquement, donc c'est auto-increment de type int. Nous avons le titre, varchar 100, l'auteur, le prix et la description nul, donc il peut être nul. Alors pour pouvoir administrer cette table via la page d'administration,
Donc il faut enregistrer le modèle dans le fichier administration. Bien, maintenant dans le fichier admin.py, alors il faut enregistrer le modèle. Donc c'est admin.site.register et le nom de la classe du modèle livre. Alors il faut bien sûr importer livre. Donc from.models import livre. Donc je vais enregistrer et lancer le serveur. Bien, maintenant je vais actualiser cette page. Et voilà, donc comme vous le voyez, donc le modèle, notre modèle ici, donc livre. Donc je peux ajouter, je clique sur Add pour ajouter. Donc je peux ajouter un livre, un titre. Par exemple, alchimiste. L'auteur c'est Paulo. Le prix 85,50. Description, roman, etc. Et je valide par save. Alors si vous consultez maintenant la table livre, donc librairie, nous avons ce livre est bien ajouté. Bien, passons maintenant à la partie qui concerne la création d'une REST API. Une REST API va nous permettre de récupérer des données au format JSON et aussi envoyer des données pour les stocker dans la base de données au format JSON. C'est pour cela qu'il faut installer un Django REST Framework. Alors ici dans la page Django REST Framework, nous avons la documentation pour la création des API. Donc on va consulter la page. Voilà. Alors ici vous avez toute, par exemple la sérialisation. Tout d'abord la première chose à faire c'est la sérialisation des modèles. Mais avant ça il faut installer le Django REST Framework. Et par la suite ajouter le REST Framework parmi les applications installées. D'accord. Alors ça c'est la commande. Donc pipe installe Django Framework dans le projet. Donc je vais arrêter le serveur. Alors c'est déjà installé pour moi. Et la deuxième chose c'est d'ajouter REST Framework dans le fichier settings parmi les applications installées, installed apps. Donc le fichier settings, donc install app, donc ici, il faut ajouter REST Framework. Bien. Alors une fois installé Django REST Framework et ajouter REST Framework parmi les applications installées, il faut sérialiser le modèle. Mais avant de sérialiser le modèle, on va créer un fichier serializers.py en Python, dans lequel on va créer la classe de sérialisation de notre modèle. Alors cette classe, donc c'est la structure. Dans le fichier serializers.py, donc on va importer REST Framework à partir de serializers et on va apporter notre modèle. Et dans cette classe qu'on va l'appeler livre serializer, qui hérite de serializers modèle serializer, nous avons classe meta et on va fournir les informations suivantes. Le modèle, c'est notre modèle livre
qu'on va importer. Et les fields, c'est-à-dire les champs à réaliser, c'est-à-dire les champs pour créer le format JSON, c'est tous les champs de notre modèle. Alors, tout d'abord, on va créer ce fichier Python, serializers, dans l'application livre. Alors, ici, dans l'application livre, on va ajouter un fichier serializers.py. Voilà. Et voilà, donc, dans ce fichier, donc, on va importer REST Framework et notre modèle livre, et on va créer, donc, notre classe, c'est livre serializers, donc, qui hérite de serializers, modèle serializer. Classe meta, modèle, c'est livre, c'est notre modèle livre, et les champs, c'est tous les champs, donc all, c'est-à-dire on va, tous les champs de notre modèle, on va les mettre au format JSON grâce à la serialisation. Donc je vais enregistrer. Alors maintenant, après avoir sérialisé notre modèle livre, maintenant on va créer l'API, REST API dans le fichier views de l'application livre. Alors dans le fichier views, il faut bien sûr importer l'API view et response. Donc API view, donc elle est importée from REST framework décorateur. Donc c'est un décorateur qui va nous permettre de spécifier la méthode HTTP. Donc est-ce que get, post, put ou delete. Response, c'est pour retourner une réponse, soit format JSON ou réponse de ta requête. Et bien sûr, on va importer, utiliser les deux classes, livre serializer et notre modèle livre. Alors, dans le fichier views de notre application, alors il faut importer donc from REST framework.decorator import view. Ensuite, from REST response. Ensuite, on va importer from serializers, import donc livre serializers, et from models, import livre. Bien. Ensuite, on va créer maintenant une méthode qui va récupérer tous les livres. Donc, pour cela, on va utiliser le décorateur API view. API view. Donc, la méthode, c'est la méthode get. Et la méthode Python, la fonction qui va récupérer. Donc, on va l'appeler par exemple, on va utiliser all books, par exemple, request, deux points. Alors, books, c'est le modèle maintenant livre, point object, point all. Donc, cette instruction, donc, il va récupérer tous
tous les lignes dans la table, tous les éléments enregistrés dans la table livre correspond au modèle livre. Par la suite, il faut sérialiser cet objet. Donc, il faut le sérialiser, c'est-à-dire pour le rendre en format JSON. Donc, on va créer une variable de sérialisation. Donc, maintenant, on va utiliser la classe livre serializers. Donc, on va passer l'objet book. Donc, menu égale à true, c'est-à-dire accepter plusieurs lignes. Et par la suite, on va retourner la réponse. Donc, return. Donc, response. Donc, là, la réponse, c'est serialisation. Serialization.data. Alors maintenant, pour tester, donc il faut créer une route pour exécuter cette méthode. Tout d'abord, il faut créer une route pour accéder à l'application livre. Donc dans le fichier Rails. Alors là, on va ajouter past. Donc la route, par exemple, API. Bien sûr, il faut importer include. Et là, on va include. Donc c'est l'application livre.urls. Donc il faut créer un fichier urls. Donc je vais copier cette partie-là. Et je vais créer un fichier RS ici dans l'application livre. Donc urls.python.p. Donc je vais coller. Donc j'ai pas besoin de include, donc je vais la supprimer. Et aussi admin. Voilà, maintenant on va créer les routes. Donc bien sûr il faut importer from.import views. Et ensuite la route pour récupérer, donc je vais l'appeler books tout court, et la méthode c'est views.all books. Voilà, donc je vais enregistrer l'URL. Voilà, maintenant on va tester, donc je vais lancer le serveur. Donc maintenant pour accéder à notre application, c'est API Books. Voilà, donc API Books. Donc il y a une erreur quelque part. Response. Alors oui, donc nous avons oublié le décorateur arrobas. Donc je vais enregistrer. Donc essayer. Et voilà, donc ça marche maintenant. Donc on arrive à récupérer les informations, donc puisqu'on a seulement une ligne. Donc on essaie d'ajouter d'autres livres. Donc je vais ajouter manuellement, donc via l'administration des projets. Stéphane Hawking. Par exemple, 300. Donc science. Save. Maintenant j'exécute et voilà, donc ID 2, le titre, auteur
etc. Voilà, maintenant, nous avons créé donc notre première méthode, donc l'API, donc permet de récupérer les données au format JSON. Donc deuxième méthode, c'est pour récupérer un seul livre. Je vais séparer. Alors de la même manière, donc API view, ensuite la méthode def, donc je vais l'appeler getBook, donc c'est request. Donc il faut un ID, ici il faut un ID pour récupérer par le ID du livre. Donc l'objectif c'est d'avoir une route, par exemple book, donc suivi par le ID, donc de, comme ça, et on aura le livre avec de la ID numéro 2. Alors deux points, donc book, c'est livre, point object, point get, alors get ID, on reçoit ID, c'est-à-dire le ID du modèle, ce sera le ID fourni via l'API. Donc serializer, c'est livre, la classe livre serializer, donc book, voilà. Et maintenant, donc routeur, response, serializer, point data. Alors de la même manière, il faut créer des URLs. Donc ici, path. Donc la route c'est book, singulier, slash, donc int, .id, donc voilà, slash. C'est-à-dire on va fournir un ID ici dans la route. Donc je vais enregistrer et on va tester. Il y a quelque chose ici. Ah bien sûr il faut, c'est le views.get, la méthode c'est getBook. Voilà, maintenant notre route c'est book, donc on va tester maintenant book 2. Ok, il y a une erreur ID. Alors ouais, c'est le décorateur. Alors oui, donc c'est la méthode get. Donc je vais enregistrer. Et voilà, donc 2. Nous avons le livre de ID numéro 2. Donc 1. Et le livre de ID numéro 1. Alors maintenant, on va créer une autre méthode. C'est la méthode pour créer un livre. On va utiliser post. Alors, de la même manière, je vais séparer. Donc, le décorateur API view. Alors, cette fois-ci, on va utiliser la méthode post pour poster, pour créer un livre. Alors, diff, la méthode, on va l'appeler add books, request, ensuite serializer, livre, serializer, on va serialiser les données envoyées. Alors, data égale request.data, virgule, menu égale
true, c'est-à-dire on peut poster plusieurs livres. Ensuite, on va tester est-ce que les données envoyées sont valides, c'est-à-dire est-ce qu'elles correspondent à notre modèle. C'est réalisé. Alors, if serializer is valid, on va utiliser la méthode is valid. Donc, si oui, on va stocker serializer.save pour enregistrer et on va retourner return response. Alors, c'est serializer, on va retourner point data. Voilà, maintenant la méthode est créée. Maintenant, il faut créer une route pour exécuter cette méthode. Alors, passe la méthode, on va l'appeler addbooks. Donc, use point add. Donc, je vais enregistrer et on va tester cette méthode. Donc, cette route. Alors ici, donc c'est API addbooks. Voilà, donc maintenant nous avons l'interface de Django REST pour ajouter un livre. Alors on va créer un livre. Donc alors là donc je vais prendre donc book. Donc, je vais prendre ce livre, donc, copier et là coller. Donc c'est format JSON. Normalement ça sera créé automatiquement. Donc je change de titre. Par exemple, deep learning. L'auteur Yoshua Benjo. Un prix par exemple. Et description c'est AI. Donc je vais poster. Alors il y a une erreur quelque part. Alors parce que nous avons utilisé ici many égale à true. Alors là, il faut poster les livres, même si il s'agit seulement d'un seul livre, il faut le transférer, le poster sous forme d'un tableau des objets JSON. Alors là, donc il faut utiliser les crochets et à l'intérieur, donc là, on va mettre notre objet JSON. Donc pas la peine d'utiliser le ID parce que c'est auto-incrément, il va s'ajouter de manière automatique. Donc nous avons le titre, l'auteur, le prix et la description. Donc je vais essayer de poster cet élément. Et voilà, maintenant elle est postée. Donc c'est on utilise l'API pour récupérer alors books, récupérer tous les livres. Donc nous avons notre livre, il est bien ajouté. Maintenant, je vais essayer d'ajouter plusieurs livres. Donc, je vais essayer d'ajouter, par exemple, 2 livres à la fois. Donc, je vais sélectionner ces 2 éléments. Alors, là, ensuite, donc, tableau. Donc, je vais supprimer le ID. Et je vais changer le titre.
Par exemple, algebra. Donc c'est juste pour test. Maths. Ok, donc ici, donc machine learning, donc je supprime le ID, et voilà. Donc ici nous avons deux éléments, et on va essayer de les insérer, parce que nous avons, comme je viens de le dire, nous avons utilisé many égale à true. Donc c'est pour cela qu'il faut ajouter les crochets, sinon on aura des erreurs. Donc post, et voilà. Donc all, tous les livres, books, et voilà, les livres sont ajoutés, algebra et machine learning. Bien, maintenant, on va passer à la création d'une méthode qui va nous permettre de mettre à jour un livre. Alors, de la même manière, donc je vais copier ça. Alors, la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode put, protocole HTTP, put, pour mettre à jour. Donc, je vais l'appeler update book. Donc, c'est request. Et il faut mettre à jour le livre par ID. Alors, première chose à faire, c'est on doit récupérer le livre à mettre à jour. Donc, book livre object.get ID égale ID. Ensuite, serializer, livre serializer. Donc, ici, on va utiliser instance égale à book. Donc ici, donc je vais supprimer many. Voilà, instance égale à book et data égale à data request. C'est-à-dire les données envoyées avec, on va utiliser la mise à jour de livres de l'ID concerné. Bien sûr, on va laisser, donc on va tester est-ce que les données sont valides et on va enregistrer. Voilà. Alors, il faut créer une route, donc je vais enregistrer. Ici, passe. Donc, update. Donc, je vais essayer update tout court. Fuse. Moi. Update. Book. Bien sûr, ici, donc, on doit fournir un ID, int, ID. Voilà. Alors, je vais enregistrer et tester. Alors, on va mettre à jour, par exemple, update, on va le livre de ID numéro 5. Voilà, donc on est dans update. Alors, le livre de ID, ce livre-là. Alors, on va changer quelques informations.
Alors, par exemple, je vais utiliser comme titre, c'est Linear Algebra. L'auteur, par exemple, c'est le livre de Gilbert Strange. Donc, Data Science. Alors, put. Voilà, donc, notre livre, il est bien modifié. Donc, je vais afficher tous les livres dans ces books. Donc, ID numéro 5, voilà, donc, les informations sont bien modifiées. Alors, bien sûr, donc, vous pouvez vérifier aussi dans votre base de données. Donc, voilà les données. Donc, Linear Algebra, Gilbert Strange. Donc, ce qui reste maintenant, c'est la suppression. Alors, la suppression, views, voilà. On va créer une méthode pour delete. API view. Donc, c'est delete, la méthode delete. Diff del book. Alors, de la même manière, donc, c'est request ID. Donc, il faut supprimer le par ID. Donc, je vais copier cette partie-là. Donc, on doit récupérer le livre concerné et on va utiliser la méthode book.delete et on va retourner un message. Un message chaîne de caractères, par exemple livre supprimé. Donc je vais enregistrer et créer l'URL, la route. Je vais copier ça. Alors, je vais appeler la route delete book. Ici, c'est la méthode Eden book. Voilà, donc maintenant on va tester. On va tester. Bien sûr, on va ajouter un livre et on va le supprimer. Donc, je vais supprimer le titre. Je vais ajouter ce livre. Donc, c'est ID numéro 7. Voilà, maintenant le livre. Ajouter c'est ID numéro. Voilà, c'est numéro 7. Maintenant, on va supprimer, on va utiliser
Donc c'est la route, c'est delete book 7. Delete book 7. Ah, y a pas de E, donc y a pas de E dans delete. Donc soit je vais corriger l'URL. Delete. Je vais enregistrer et j'actualise. Voilà. Donc delete, donc il faut cliquer pour confirmer. Are you sure you want to delete this book? Delete. Et voilà, donc j'actualise. Le livre est bien imprimé. Alors comme ça, on a créé une API qui permet de faire les opérations, les 4 opérations sur une base de données. Donc bien sûr, c'est une API basique. Donc, par la suite, on va voir comment créer une API sécurisée pour transférer et récupérer des données. Donc, merci et à la prochaine, Inch'Allah.